L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Mi gbalede akpena pito ado gapo nye ki batende mo be mi gbawado Radio La Grâce. Nous disons merci au Seigneur pour ce bon temps qu'il nous a accordé ici à Radio La Grâce. Et je crois que notre temps est déjà parti, mais le Seigneur va nous aider à utiliser à bon escient le temps qui nous reste. Et c'est notre frère Ludovic qui a la partie technique en ce moment. Mi les dakpena no vi to jino lo kapoya mi malgré be tam da egbe mi mi ana mi tam voix et tam tom da sumio va mi akole ke mi la no yejiro. Nous disons merci à tous ceux qui nous écoutent. Nous avons voulu aujourd'hui leur accorder le temps d'antenne, mais notre temps est insuffisant, mais nous allons voir ce que nous allons faire. Et quand que mi so les chilin to me et mubio et sœur Odette que les odois le funwa mieux bien que on a be Luxon Benedotomi au Troya et ma de kukube on va se courant ami quoi et no be matin inte se be menko lekebejo. J'ai invité le fils de la sœur Odette chez qui nous sommes rendus la semaine passée dans la zone de Tchévier à Tchanvé, et je crois que compte tenu de la coupure de courant, ils ne nous ont pas captés ou ils ne peuvent pas nous écouter, et nous leur présentons toutes nos excuses. Parce que on a mirado benato jino la parce que on a miroko o jina kokobe et yo adoto Radio La Grâce de Dieu toi-même nous sommes à Mérobe qui on tient un niveau de la Radio Garcia Gabé. Donc parce que nous allons saluer quelques auditeurs et auditrices parce que ce sont des gens qui aiment écouter Radio La Grâce, surtout nos émissions. Il y a certains qui n'arrivent pas à nous appeler, ils sont cachés, mais quand même ils nous écoutent. Ayons mia dogbena mia be tuji no lao katan eye tokwea mia dogbena mia no vi Isaïe 55 le noira à loé eye mama iko yona mi chona vogan mi dogbena o madame Achiogbe mama John mi dogbena mi le otroya eye no vieux ko gayona mi batela mi dogbena mi le otroya eye mi mate yo mi okate envoie mi dogbena mi otroya e mi gabio to di no nuena mi le otroya. Okay. Mama mi la so micro no ne America veri la so la to dogbena ni akpro mi daru moaji enyo ya dogbene tata félicité kedona tomi gbesi agbea mi adogbena mama cha amesia me kedona tomia mi dogbena otroya gapanto pe msunami de noa ezoko paso namia enti ba amesia me kedotomia mi dogbena otroya lo mi mango be paso kumibio paso kumibio voilà. OK, merci. Ate promis ya dogbera papa jipo plan nigba ola mi da pe no mi kafu do tronyo yata mi da pe no la bena we gbazon mo kumi emi go bado radio agapo ya me to gbobo sozo ga kebo ogba na mi vitukwide be mi aso na to jino lo gapo ya me mi da pe no de si adeta mi gbe paso ratio mi onto we la so nya do wa be didi mi nyabo so de ho ke mi de kukuro be na ne toa nya de kukuro be to jino la de si ade que la seigneur batuma bobodo kwe batuma zonde nyaji be nya batuma deviner le bagbemi akpeje no
bubu ejeno le vieux que sauvé comme dogberale. Amen. Amen. Ok, mille, ce sont des dits que quand miami bito. Et nous sommes sur un enseignement qui concerne les hommes. Nous savons que l'homme est une créature de Dieu. Comme l'homme est une créature de Dieu, Dieu a parlé de l'homme. Et au travers ses serviteurs. Voilà. Avant de parler au travers de ses serviteurs, lui-même il a parlé au moment de la création de l'homme. Et ce n'est pas Dieu, le Père, qui a créé l'homme. Dieu est unique, mais il y a 3 personnes en ce Dieu-là. Et c'est ces 3 personnes qui ont créé l'homme. Donc il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Quand Dieu le Père veut parler, il a dit faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que l'homme est spirituel. Voilà. Je voudrais qu'on explique bien. Donc, Dieu est le créateur des cieux, de la terre, celui qui domine sur toutes choses. Quand il a voulu créer l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, à nous, c'est pourquoi il est clair que l'homme n'est pas une simple créature. C'est quelque chose de très important pour Dieu. Dieu a créé l'homme qui puisse l'adorer. Puisque l'homme a créé l'homme à son image. Sans cela, il n'allait pas dire qu'il a créé l'homme pour qu'il domine sur les autres choses, les autres créatures. Donc devant Dieu, l'homme a de l'importance. Seulement, il ne l'a pas expliqué afin que nous comprenions réellement ce qu'est l'homme. Mais ses serviteurs qui sont spirituels l'ont clarifié, l'ont expliqué pour que nous comprenions réellement ce qu'est l'homme. Pour que nous sachions comment marcher. Et savoir quel type de personne nous sommes. C'est pourquoi nous allons voir l'apôtre Paul. Et quand il veut saluer les frères qui sont dans l'église de Thessalonique, et la manière de saluer ses frères est différente. Souvent quand il veut saluer les églises, il nomme ceux qui sont dans les églises les saints. Voilà. Il dit les saints, ça dit salutation, ou bien je salue les saints de l'église de. Voilà. Voilà les Thessaloniques. Mais ce que nous allons lire dans l'épître aux Thessaloniques, nous allons voir là où l'Esprit de Dieu l'a dirigé. Et nous allons l'expliquer un à un. Donc, Pasteur Tokwe va nous lire 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Ayons bien nous le Thessalonique 14 agbalagbanto. Et à maton, puis blave votre Thessalonique 14 agbalagbanto. Et à maton, puis blave votre que nti va pas maula nto nako mianti
keŋkeŋ eye wòadzra miaƒe gbɔgbɔ kple luvɔ kpakple ŋutilã blibo la katã ɖo mokaka manɔwui halase mia aƒetɔ Yesu Kristo ƒe vavagbe la. Amen. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, Paul m'balait bon, bena, m'oublions fille be, ameko kweo le Thessalonicato, me chochi amia, et nous adeke, ne venamio. Paul ne dit pas que les saints de l'église de Thessalonique, que telle ou telle chose vous arrive. Non. Vokeja fumpuso amegbeto amekema wontia etro kakeme ye bebeto jikudo gbogbon. Quand il veut parler de l'homme, créature de Dieu, il a clarifié la chose à telle sorte qu'il a commencé par l'esprit. Et va toi si loubon. Et par après, il a suivi avec l'âme. Et enfin, il a touché du doigt le corps et l'être entier qui est le corps. Donc, il est clair que l'homme que Dieu a créé est composé de trois grandes choses qui sont des choses très importantes. Comme ils sont importantes, il y a certaines choses qui sont plus importantes que d'autres. La première chose, c'est l'esprit. Deuxièmement, l'âme. La troisième chose, c'est le corps. Les deux premiers, Dieu n'a pas permis que nous les voyions avec nos yeux. Ils sont l'esprit et l'âme. Et c'est ce qui forme l'homme même. Sans ces deux choses, et c'est les pleurs. Pasteur Dogbe. Faut continuer un peu. Nous n'avons pas trop de temps. Ouais. Ayons mis le fond pour que Maou peut nous le nous parlons de la créature de Dieu qui est l'homme. Et Maou le degbefa le fille abena. Dieu déclare ici qu'il a fait l'homme avec trois choses. Il a parlé de l'esprit, de l'âme et du corps. Ces trois composants, dans ces trois composantes, il y a un seul qui est visible. Les deux autres ne sont pas visibles. Les deux autres qui sont invisibles, c'est eux qui sont en relation ou en communion avec Dieu. C'est ces deux choses qui adorent Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Israël, et il a dit dans le Nouveau Testament, d'adorer Dieu avec notre esprit et notre pensée. Nous allons voir ici que c'est ces trois composantes qui forment l'homme. Et l'un de ces composants, c'est ce qui est terrestre, c'est notre corps. Et nous allons comprendre que ces trois composants sont indivisibles. Mais il arrive qu'il
et qui sont divisés, que eve ko mi me kpono les deux que nous ne voyons pas, o doa godada lo o manada cho nchi la gbo sort de ce que nous voyons qui est le corps. eye gapopo o gbolo abena ameku Et c'est en ce moment qu'on dit que la personne est morte. voa mi nye bena ameku Mais nous savons que la personne n'est pas morte. eye sesema lo khose di khosema elle tro subolo si elle Christo aussi. Et cette croyance, les païens la possèdent et les croyants en Christ aussi et la possèdent. Eye matian globé se o katemea okoko kwese bena enua me toma nenyi be mama va que me gomele nyi bena oku okeko oku. Et toutes les croyances sont d'accord que quand, après la mort, ce ne sont pas les trois composantes qui forment l'homme et qui sont morts, qui sont finis. Dieu a dit de la chair ou du corps que et qu'il est poussière et qu'il retournera poussière. Et l'âme ou l'esprit retournera à son créateur. Et nous devons comprendre que l'esprit et l'âme ont une place importante. Et la place qu'ils occupent. Donc la place qu'ils occupent démontre que nous devons leur donner de l'importance. Nous allons lire un verset. Dans Matthieu 10 et verset 28. Matthieu 10 verset 28. Si nous le voyons, nous allons le lire. Amen. Amen. Matthieu 10 verset 28 dit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guienne. Amen. Et de nos jours, nous voyons que des gens disent que la personne est morte ou quelqu'un l'a tué, telle ou telle chose. Il parle seulement du corps, de la chair. Ici, on ne peut tuer que la chair. La Bible nous dit de craindre celui qui peut tuer ou faire périr l'âme de la personne. Et faire périr également la chair. Ce qui voulait signifier qu'on peut faire périr ou on peut tuer la chair, mais pas l'âme. Donc seul Dieu a le pouvoir sur l'âme d'une personne. Et nous disons que c'est cette âme qui est en communion avec Dieu. Donc nous devons nous méfier et savoir que notre âme a de l'importance devant Dieu. Et cette incompréhension et
conduit des gens à dire aujourd'hui que si je meurs, c'est fini. Alors que ce n'est pas fini. C'est ce qui conduit des gens à aller se pendre croyant que après leur mort, tout est fini. Alors que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit et nous n'allons pas vivre, manger, boire et dire que et après notre mort dit que c'est fini. Mais il y a encore le problème subsiste toujours. Comme tu es un homme et tu as une relation, une communion avec Dieu, et ton âme là qui a une communion avec Dieu a des comptes à rendre à Dieu. Des comptes à rendre à Dieu. Et c'est pourquoi la Bible nous dit de craindre celui-là qui peut faire périr l'âme et tuer le corps et le mettre dans la géhenne. Donc nous disons que dans la créature de l'homme, c'est des composantes qui sont invisibles. Et ces deux composantes sont des choses qui sont invisibles. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que Dieu prenne soin d'eux jusqu'à ce qu'ils ne reviennent. Puisqu'il est en train de parler aux croyants. Et les croyants, s'ils meurent dans la chair, Dieu a préparé ces choses pour eux. Qu'un jour, et ce corps va reprendre l'âme et rencontrer le Seigneur. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur lui-même. L'homme ne peut pas faire ce travail. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Notre âme. C'est notre âme qui a une communion avec Dieu. Et notre chair, notre corps va rester sur cette terre. Et notre âme ont-ils une communion avec Dieu? Ont-ils une relation avec Dieu? Si cette relation arrive, cette communion arrive, le jour des comptes, ton âme va rendre de bons comptes au Seigneur. Mais si tu n'as pas fait un avec Dieu, et tu te glorifies aujourd'hui disant que toi tu ne vas pas te repentir, tu ne vas pas te convertir et tu fais du n'importe quoi sur cette terre, et ton âme va rendre compte un jour. Mais si tu dois rendre compte à son Créateur, il doit rendre compte à son Créateur. Ne pense pas que quand tu vas mourir, c'est fini pour toi. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et vos fétiches savent que c'est réel. C'est une vérité. Ils savent que c'est une vérité. Mais ils ont refusé de se repentir. Ils vous disent que quand vous mourrez, c'est fini. Vous allez chez Dieu. Vous allez rester quelque part. Et certains croient que quand nous prions pour vous après votre mort, votre âme. J'ai un frère qui est décédé. Et le samedi passé, nous sommes allés à la messe au culte d'enterrement. Je me suis rappelé de ce qui s'est passé le vendredi à la veillée et le samedi à l'enterrement. On dit qu'on va
ne yoatsɔ no de kuku ɖe ta be luvɔ ne va va kpɔ aƒetɔa. Qu'on va commander 73 messes pour prier pour lui, pour le pardon de son âme. Egbea luvɔ o. Aujourd'hui, Kple gbɔgbɔ. ton âme et ton esprit Wole ɖeka. et ton corps sont un. Wo ŋkpɔ mɔ. Ils ne sont pas séparés. Vɔ egbe wo ɖo la ɔtsiatsia. C'est de ton vivant que tu dois faire ce choix, cette décision. Vɔ egbe kebegbe ma kpoa. Le jour où il y a séparation entre ton corps, Lu eyo ko mekpɔnɔ wo ya yi ɖe wo ya do go kplo Mawu yi ke wɔ xixia. ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire l'âme et l'esprit vont rencontrer le Seigneur. Wola do go gba kple Mawu yi ke wɔ xixia. Ils vont raconter Dieu qui a Paul créé. kplɔ le fia le bena monde. Mawu ne ba dzra wobe luƒo kple wobe ŋutilã kple wobe gbɔgbɔ ɖo va se ɖe gɛke me ne yeafɔ wo. Alors que Paul dit ici que Dieu veille sur leur esprit, leur âme et leur corps jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mekawo ŋuti be le ƒoƒo tso. Et de qui parle-t-il ici? Ame yiwo ke xɔ Kristo. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Ame yiwo ke xɔ Kristo dzi se. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Ta wola te agblɔ na wo tsi agbe ma gbe bena woadzre ɖoa. Toi aussi, on peut te dire, on peut te demander si on peut... Woadzra ƒo luƒo kple wo ŋutilã kple wo gbɔgbɔ ɖoa. on va veiller sur ton corps, ton âme et ton esprit Kaka se ɖe gɛke me aƒetɔ Yesu Kristo la va. jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne. Awo. Non. Ɖo ame xɔ Kristo. Puisque tu n'as pas cru en Jésus-Christ. Ɖo megblɔ nya ya na ame sia ame. Et on n'a pas prêché cette vérité à tout le monde. Wogblɔe na Kristotɔwo. On l'a dit seulement aux croyants, aux disciples de Ta Jésus-Christ. yoyo yi ke nye ma wɔ nɔ. L'appel que moi je vais te faire Yele nyi bena est que luvɔ ton âme, ŋutilã o ton corps gbɔgbɔ et l'esprit wole ɖeka. sont un. Womate mem o. On ne peut pas les diviser. Ame ne amemea Celui qui peut les diviser, les ye séparer, le nye Mawu. c'est Dieu. Amegbetɔ la te wɔ fu ŋutilã o. Et l'homme ou les hommes peuvent menacer ou traiter ton corps comme ils veulent. Dɔléle la te aɖe ŋutilã o dzo. La maladie peut enlever ton corps, Vɔ ama te kasi luvɔ o mais elle ne ŋuti. peut pas toucher ton âme. Míabe luvɔ mele na dɔ. Notre âme ne Míabe tombe pas gbɔgbɔ malade. mele le dɔ. Notre esprit ne tombe pas malade. Konkonkonkonkonkonko. Ils sont en bonne santé. Vɔ ne le dzoeri. Mais quand tu quittes, Fi ke be dza yi o. où ils vont aller? Fi ke be dza yi o. Où ils vont aller? Ela yi wɔ la gbɔa. Vont-ils aller chez leur Eye Créateur? nkekeke ɖo be yeafɔ kukuwoa. Ela wola dzrɔ ɖo da ɖea. Et le jour de la résurrection, est-ce qu'ils seront prêts pour rencontrer le Seigneur? Ta ele be na buta me tso yama ŋuti wotrɔ ya. Il faut réfléchir à propos de ce que nous te Me disons. Mawu yi ke wɔ yia. Que Dieu qui t'a créé Nua me tɔn. créé avec trois choses. Luvɔ. L'âme, Gbɔgbɔ. l'esprit Ŋutilã. et le corps. Luvɔ. L'âme, Gbɔgbɔ. l'esprit Womekpɔ ɖe kple ŋku o. sont invisibles. Wɔwoe ɖo ƒomedodo gba kple Mawu. Et c'est eux qui sont en communion avec Dieu. Wɔwoe Mawu dzabi akɔnta. Et Dieu va leur demander des comptes. Ŋutilã ya la dzo atsi anyigba ya Et dzi. la chair va rester sur cette terre, le Vɔ corps. emegbe ɖe. Mais après, Ete aɖo akɔnta ne wɔla. est-ce que tu peux rendre compte au Seigneur? Ta dzra ɖo wotrɔ ya. Prépare-toi Eye na xɔ Kristo dzi se. pour croire en Jésus-Christ. Bena aƒo luvɔ. Pour que ton âme et ton esprit puissent être sauvés. Ne ba kpɔ ɖeɖe. Puissent être sauvés. Bena nyi ŋutilã wɔ egba gblẽ le anyigba ya dzi tsã. Et pour que si ton corps est détruit sur cette terre même, Wola kpɔ Mawu. tu vas voir Dieu. Nu ye Hiob gblɔ ne srɔ̃a ya. C'est ce que Job a dit à sa Ye be femme. gblɔ ne ebe xɔlɔ̃ ya. C'est ce qu'il a dit à ses amis. Bena ebe ŋutilã gba ƒuƒu. Même Vaya que tsã. si son corps est déchiré, Ebe makpɔ il Mawu. verra Dieu. Me ke dza kpɔe o. Et qui va voir Dieu? Me ke ɖo ƒomedodo gba kple Mawu dza kpɔ Mawu o. Qui a cette communion avec Dieu pour le voir? Ele ƒoƒu tso ebe luvɔ ŋuti. Mais il parle de son âme. Wo tsã ate gblɔ nenema. Est-ce que toi aussi tu peux dire ça? Ne ate gblɔ nenema. Si tu peux le dire, Ela nyi yayra nɔ wo c'est une bénédiction pour Be toi, wola wɔ tsiatsia ma. pour que tu fasses ce choix. Akpe. Merci. mi da kpe na pitɔ ɖo nyakebisɔtɔ dzi o wotrɔ ya. En disant merci au Seigneur pour la Bɔn parole. atodzinɔlawo wola na nyola nɔ se be wole gbɔn luvɔ wole gbɔn gbɔgbɔn non nuwo nyi gbɔngbɔn me nyawo quoi. Et les auditeurs et auditrices peuvent entendre qu'on parle de esprit, d'âme, mais c'est des choses spirituelles. Voilà no gbɔn ŋuti la ya. Mais quand on parle du corps, o nyana ya. ils le connaissent.
voix non les proposons louvois kudo bobontia on matenyo ne homme Christo. Quand on parle de l'âme et de l'esprit, ils ne peuvent rien comprendre s'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ. Parce que et puis ce sont des choses qui sont de Dieu, ce sont des choses spirituelles. Et c'est être en relation avec l'esprit. Je voudrais que le pasteur de nous lise un verset pour que les auditeurs et auditrices comprennent ce qu'on appelle esprit. Et l'âme. L'âme est très importante. Nous avons lu un passage d'Ézéchiel l'autre fois. Et je lui ai donné au pasteur à nous lire. Les comptes que nous allons rendre, et c'est notre âme qui va raconter le problème. Et c'est notre âme qui va rendre des comptes. Mais qu'est-ce que l'âme? Écoutez-moi bien. Nous n'avons pas le temps pour vous donner, pour que vous nous posez des questions, mais le lundi prochain, nous allons revenir dessus. Nous allons rentrer dans Genèse 4. Genèse 4, le verset 9 à 10. Mose pe agbalagbanto etamene kpikpi asieke iro owo tete Yehowa gblɔ na Kain bena afika nɔvio Abel eye wòɖo ŋu nɛ bena nyemenye o alo nɔvinye dzikpɔla menyea eye wògblɔ nɛ bena nu kae nenye esi nèwɔ kpɔ ɖa nɔviwo ƒe ʋu si wokɔ ɖe anyi la ƒe gbe le ɖiɖim tso anyigba dzi mese. Amen. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. La voix du sang de ton frère crie. Nous n'avons pas trop de temps. Nous allons le résumer un peu. Mais nous n'allons pas vous accorder du temps pour nous appeler. Parce que le temps est insuffisant. Et pour nous poser des questions. Le lundi prochain, vous allez nous poser des questions. Dieu dit ici que la voix du sang de son frère crie. Mais nous allons lire Lévitique. Lévitique 17. Mose pe agbala etolia ta wi adre kwikwi ame wi leke so yi de ame wi ne elabena agbele vu la me eye me tsoe na mi bena watso alen avi watso alen avi elabena agbele eme eyata megblɔ na Israelviwo be mia dometɔ aɖeke megaɖu ʋu o eye amedzrovi si le mia dome hã megaɖu ʋu o. Ne Israelvi dometɔ aɖe alo amedzrovi siwo dome da ade awu gbemagbe da ade tafrache miahle wietɔa ne Israelviwo dometɔa alo amedzrovi si le wo dome da ade wu gbemela alo xevi aɖe si womeɖuna la
ekema waɖuɖu eƒe ʋu ɖe anyigba eye woaxe ke ɖe edzi 14. Lãwo katã ƒe agbe le woƒe ʋu me eya ta megagblɔ na Israelviwo be migaɖu lã ɖeke ƒe ʋu o elabena lã ƒe ʋu enye woƒe agbe. Ame sia ame si aɖui la woatsrɔ̃e ɖa. Amen. 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 Lévitique 17, verset 11 à 14 dit: Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël: Personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël: Vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. Amen. Donc, moi, je te dis, la semaine qui est Abel Mehouan et le Dopado Kaita. Et je crois que les auditeurs auditifs vont comprendre pourquoi le sang d'Abel crie sur Caïn. L'âme d'une personne se trouve dans son sang. C'est invisible. C'est pourquoi quand tu verses le sang, tu es en train de tuer la personne. Dieu ne va pas te pardonner. Donc les filles, ici, pour que les choses soient claires pour ceux qui nous écoutent, quand on parle de l'âme, on parle de la vie. Et quand tu vas, l'Ancien Testament est écrit en hébreu, et quand tu rentres en hébreu, il est clair. Quand on parle de la vie, la vie, c'est l'âme en hébreu. Et ce qu'on appelle nefesh. Donc, notre vie se trouve dans le sang. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Le sang est très important pour Dieu. Rappelez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ qui a pris la chair de l'homme. Vous allez voir comment il est allé à la croix. Le sang est versé avant que le Seigneur, Dieu ne se réjouisse au ciel. Le sang est versé avant que Dieu ne se réjouisse au ciel. Quand on est en train de le maltraiter, quand on est en train de le maltraiter, quand on est en train de le crucifier, Dieu ne s'est pas réjoui. Au moment où le sang est versé, et les cieux sont réjouis. Ça veut dire que Dieu a pris la chair de l'homme et pour l'œuvre salvatrice de l'homme. C'est pourquoi quand les gens s'amusent avec ce sang, ça me fait pitié. Quand les gens prennent ce sang, utilisent ça pour s'amuser, c'est comme ils ne sont pas repentis. Nous allons continuer la fois prochaine. Maman, il faut prier. Papa mi dakpe no de wetronyo ya ta mi dakpe no. Amen. Be wonto we gbate promi le ga popo ya mi. Mi de kuku na o. Be na toji no lo ate ma senu yo na so do do na. Mi nye be we je gome kudomi. E we gbajo owo kudomi. Apeje no.
igba bio mi be mo zo ratio mi be akapro mi mi no po dedere les vieux qui sont bien comme Dogbedale. Amen. Amen. L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.